Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a réduit au silence sans aucune explication. Et aujourd'hui, je vais pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé réellement. Pour que vous sachiez clairement ce qui s'est passé, les gars, le 14 mai dernier, la ministre Aurore Bergé a envoyé un courrier au patron de TikTok pour supprimer mon compte. Je n'ai reçu aucune lettre, aucun mail, aucun message. Et le lendemain, 24 heures plus tard, mon compte a été banni. Je trouve ça scandaleux. D'après la presse, la ministre me reprocherait de propager une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. De diffuser des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes. Je décrirai également des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. Je contribuerai également à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Je conteste fermement toutes ces accusations. Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Je n'ai jamais pris de mineurs en live TikTok. Toutes mes pratiques sexuelles sont dédiées à un public majeur sur des plateformes privées. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez. Je prône l'égalité homme-femme à longueur de journée, à travers le consentement, le respect et le fait qu'une femme a exactement les mêmes droits que l'homme. Une femme qui couche avec plusieurs hommes, pour moi, ça n'a aucun problème. Et aujourd'hui, les femmes sont pointées du doigt parce qu'on les traite de filles faciles parce qu'elles ont une vie sexuelle assez développée. Les hommes ont le droit, les femmes également. Je prône l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté sexuelle à égalité. Pour moi, une femme qui couche avec plusieurs hommes et un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes personne pour juger. On fait ce qu'on veut. Vous le savez très bien, à travers mes vidéos, à travers mon divertissement, je prône le respect, le consentement. Toutes les filles qui bossent avec moi sont des actrices pornographiques professionnelles qui me demandent par DM, par message, de shooter avec moi. En aucun cas, je force des filles à pratiquer des pratiques sexuelles. C'est faux. Dire que j'ai pas conscience de l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant pour moi. Vous savez très bien que j'arrive à dissocier ma vie privée et ma vie professionnelle d'acteur pornographique. Je mets souvent en avant des séances de dépistage ou mettre en avant des sujets concernant le port du préservatif. Je suis également en train de monter une marque de préservatif. C'est le comble, les amis. Pour moi, c'est un sujet très important que je mets en avant souvent sur mes réseaux publics. Vous le savez très bien, quand j'allume un live, j'ai deux mots à la bouche. Le consentement et le respect. Vous le savez très bien. Et si je dois me répéter jusqu'à la fin de ma vie, je le répéterai. Le consentement et le respect sont deux sujets très importants pour moi. À force de rien dire, les médias s'affolent depuis 3 jours. Ils m'insultent de masculiniste, sexiste, misogyne. Vous savez très bien que je suis un mec cool, sympa, toujours de bonne humeur et qui est là pour vous divertir. Si j'ai pu blesser quelques personnes, je m'en excuse, mais ce n'était en aucun cas l'objectif principal. Je suis un mec détente, je fais mon contenu, je fais de mal à personne et je bosse uniquement avec des professionnels. Vous vous rendez compte ou pas? Aux États-Unis, en 2023, un homme politique a voulu faire arrêter TikTok. Et sous prétexte de la liberté d'expression, TikTok s'est défendu en disant « On a le droit d'être aux États-Unis, on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est le principe de la liberté d'expression. » Mais quand en France, une ministre n'est pas content par rapport au contenu préoccupant d'Adé Laurent, selon elle, elle décide de faire arrêter son compte et de bannir son compte en moins de 24 heures. Et là, on en parle de la liberté d'expression? En 24 heures, tout s'est écroulé. 1,8 million d'abonnés qui me suivaient au quotidien, tous mes lives, tous mes posts, tous les messages que j'ai pu avoir avec vous, tout s'est écroulé en moins de 24 heures. J'ai reçu aucun message, aucun signalement, aucun mail de TikTok, rien. On m'a littéralement censuré. Après ça, je vais pas me laisser faire. J'ai appelé des avocats, mes avocats personnels, qui ont envoyé un message à la ministre et également au patron de TikTok. Je peux pas me laisser faire, cette histoire va aller très loin. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, j'aurais adoré avoir l'opportunité de discuter avec vous, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon contenu. Je n'ai reçu aucun message. Je ne comprends pas. Madame la ministre, vous savez autant que moi que mon contenu sur TikTok est totalement légal. Il n'y a pas de porno, il n'y a rien d'extrême et je n'ai jamais reçu de signalement. Joignons nos forces. J'ai 1,8 million de personnes
Aidons-nous, aidons la jeunesse. J'aurais adoré que vous puissiez m'envoyer un message pour qu'on discute des avancées et pour pouvoir utiliser mon influence de la meilleure des façons. Il y a énormément de causes nationales à traiter chez les jeunes. Le consentement, le respect de la femme. Il y a beaucoup de choses à traiter. Madame la ministre, Monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste, et ni un misogyne. En revanche, ce que je suis un influenceur, un chef d'entreprise, et je suis fier d'être acteur pornographique. Et mes contenus sont uniquement dédiés à un public majeur. Je le répète parce que c'est important pour moi. Donc en aucun cas, un mineur peut tomber sur mes vidéos porno. Je veux que tout le monde le sache ici. Et honnêtement les gars, je suis fort, mais ça me fait tellement mal de recevoir des insultes comme masculiniste, sexiste, misogyne, car j'ai été très bien éduqué. Oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter mon domaine d'activité. Encore une fois, je le répète, je bosse qu'avec des professionnels dans le milieu, et vous pouvez demander à toutes les filles avec qui je bosse, il n'y a jamais eu de problème. C'est un métier comme un autre, il faut respecter mon domaine d'activité, et je veux faire passer ce message. Vous le savez très bien que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans que je suis connu, ça fait 10 ans que j'ai commencé la télé-réalité, j'ai commencé TikTok il y a 3 ans, et j'ai jamais eu de problème. Et la DADAD, les gars, c'est être un mec chill, cool, respectueux, sympa. Je prends du plaisir à venir dans tous les coins de France, dans toutes les boîtes de nuit, pour profiter d'un moment avec vous. Qui fait ça? Qui invite des gens tous les soirs en live, par hasard? Qui prend du temps pour vous connaître? Personne. Je me déplace tous les samedis en boîte de nuit pour vous rencontrer, pour prendre des photos, des TikTok, des snaps, des birils, tout. Et je suis là pour vous. Donc quand on m'insulte de misogyne, de mecs qui manquent de respect aux femmes, ça me fait mal. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc, je vais me battre. Et c'est pour ça que je tends la main à Madame la ministre, à Monsieur le président de TikTok France, pour aider les jeunes, pour utiliser mon influence de la meilleure des façons et pour qu'on avance tous ensemble. Je ne vais pas quitter les réseaux sociaux et j'aimerais avoir un retour positif, si c'est possible, pour qu'on avance tous ensemble. Je vous aime, merci de m'avoir écouté et j'espère que le message est compris.